Monsieur, bienvenue en Filaté dans ça. Parce que l'Afrique ne peut pas être l'exception de la non-qualité. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui était premier producteur de cacao dans le monde, qui l'a perdu, qui est redevenu. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce sont les deux plus grands producteurs. Ils sont à plus de 2 millions sur les 4 millions de cacao qui sont produits dans le monde. Et pourtant, c'est un petit pays, les Pays-Bas, qui n'ont pas un seul cacaoyer, ils n'ont pas d'arbres de cacao, qui aujourd'hui sont les plus grands transformateurs de cacao au monde, avec le chocolat, le beurre de cacao, tout ce qui est peut-être exploité au niveau du cacao. Et c'est eux qui tirent les revenus de cette chose-là. J'aime à donner l'exemple de la mangue dont on a parlé tout à l'heure. Regardez un produit comme celui-là. On en a partout en Afrique subsaharienne. Et lorsque c'est la période des mangues qui arrive, soit c'est vendu très peu cher, vous allez en bord de route, vous allez voir toutes les femmes qui vendent la même chose, ça pourrit au niveau et des marchés et des champs. Alors que qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la mangue en valorisant, c'est-à-dire ne pas la manger brute comme ça, mais on peut faire le jus de mangue, le sirop de mangue, le nectar de mangue, ça c'est pour la transformation en jus. Alors, je vous parle en plus de tout ce qui est la mangue confite, la mangue séchée, le chutney de mangue que les Indiens utilisent pour manger du riz et beaucoup de sauces. On a encore le vinaigre de mangue quand la mangue pourrit. Et quand on a épuisé toutes ces possibilités, la graine, le noyau de la mangue qui se jette, on peut encore en faire le beurre de mangue qui est utilisé en cosmétique et qui se vend 23 $ le kilo aux États-Unis. Nous, cosméticiens, on est obligés d'aller jusqu'aux États-Unis pour acheter le beurre et le ramener. Alors qu'on a la mangue chez nous. Je prends la même chose, vos clémentines au Maroc, par exemple. Les clémentines, comment dire, les oranges. Qu'est-ce que vous en faites? Quand vous épluchez, les épluchures sont jetées. Mais c'est une catastrophe. Parce qu'avec une épluchure de mangue, d'orange, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On fait de confiture à la mise au Maroc. Oui, mais je vais vous donner quelques petites astuces. Quand vous le trempez dans l'eau pendant 3 jours, vous avez un macérat à queue d'orange que vous vendez à l'industrie cosmétique. Vous le trempez dans l'huile, vous avez un macérat huileux. Vous le trempez dans l'alcool ou dans le sucre pendant 45 jours, vous avez une essence qui parfume toute la pâtisserie et même l'industrie des jus. Vous utilisez les alambics que vous savez très bien faire au Maroc et vous avez des huiles essentielles. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? L'Afrique a à offrir, l'Afrique a un potentiel énorme. Encore faudrait-il, pour lever ces contraintes, un vrai plaidoyer et un vrai engagement gouvernemental, non pas pour dire qu'on va financer ou autre, parce que l'Afrique a quelque chose de très spécifique. Le monde aujourd'hui est au social business. Tout le monde va chercher le social business. En Afrique, on a le social. Toutes les festivités qu'on fait. Hier, je suis descendue à l'aéroport de Casablanca et j'ai vu tous les joueurs de basket accueillis avec le son le son avec des musiciens traditionnels marocains. Ça, c'est l'aspect social qu'on a. C'est l'aspect social qui fait qu'on va dans des mariages, des baptêmes. Mais on ne sait pas faire le business avec le social. Le monde sait faire le business. Ils cherchent le social. Nous, on a le social, on ne sait pas chercher le business. Je regarde juste une chose, la politique de l'immigration, par exemple. Le Maroc signe des accords avec l'Occident, le Sénégal également. Au lieu que ce soit des politiques répressives, où on va peut-être mettre l'argent à la sécurité de la frontière, c'est important. Mais pourquoi pas cibler l'agriculture et se dire, on va essayer de financer des programmes où ces jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès à la formation, on va leur prendre des rôles modèles, c'est-à-dire des gens qui ont réussi dans le secteur agricole, pour en faire leurs mentors. Et ces gens-là, en tant que mentis, vont être encadrés, vont être orientés pour aussi développer le secteur agricole. Parce que l'agriculture, c'est pas avoir ça ou même avoir un tracteur et être sous le soleil au champ tout le temps. C'est une chaîne de valeur qui va du semencier à celui qui a les engrais, les pesticides, etc. jusqu'au marché. C'est de la fourche à la fourchette. Et pour ça, moi je dis que l'agriculture doit être considérée comme sexy. Alors,
Une agriculture sexy, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, ça forme des gens comme moi qui sont dans la cosmétique. L'agriculture forme des gens qui sont dans les vinaigres de haute qualité, les vinaigres de table, comme on les appelle, que ce soit le vinaigre d'anacarde ou le vinaigre de mangue. C'est encore un exemple que je vous donne. Ça fait des gens qui peuvent développer, encore une fois, la qualité dans toute cette chaîne de valeur. Et il suffit en fait que vous réussissez mieux des choses au Maroc que chez nous. On réussit d'autres choses mieux que chez vous. Pourquoi pas, au lieu de financer encore une fois ces politiques de répression de la migration, favoriser les échanges entre les jeunes, d'accord? Favoriser le mentorat, essayer de mettre en pratique, et pas seulement de la politique qui parle, mettre dans des pratiques très concrètes les choses. Parce qu'en fait, l'œil de l'entrepreneur est un œil qui est curieux, est un œil qui est différent, il est observateur. On n'observe que quelque chose qui nous est en général inconnu. C'est pour ça que les enfants, ils voient tout, ils s'émerveillent de tout. Ce serait la même chose de montrer des choses différentes et qu'on se dise « Oh, c'est possible en Afrique ». Mais tant que les modèles sont donnés à l'extérieur, que l'agriculture est considérée comme ne nourrissant pas son homme, en fait, le premier empowerment, le premier renforcement, c'est renforcer l'agriculture. Il faut que les gens se disent que cette agriculture crée de la richesse et non pas que cette agriculture n'est seulement qu'un facteur pour lutter contre la pauvreté. C'est ça la différence. Mesdames et messieurs, bienvenue à Africa Tendance. Africa Tendance est une chaîne qui parle de la succession au pouvoir, du changement du régime ou alternance pour un changement positif de la jeunesse africaine et du monde, de la globalisation dans l'égalité des couches sociales. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci beaucoup, merci pour votre attention, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Au revoir.